Avez-vous déjà ressenti cette distance qui s'installe, cette sensation que, même dans l'intimité, le désir n'est plus le même, et si cette baisse de passion n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'une erreur simple, un geste subtil que vous ignorez peut-être sans le savoir, il existe une vérité cachée, inscrite dans l'inconscient masculin, qui nous révèle qu'en négligeant ce détail, vous mettez en péril le désir et l'attirance qu'il ressentait pour vous. La psychologie des profondeurs de Carl Jung nous éclaire sur cette énigme. Le désir d'un homme ne se nourrit pas seulement de l'attraction physique, mais aussi de symboles et de rituels psychiques. L'acte de désir, pour lui, est une quête de l'âme, une recherche de quelque chose qui le pousse à se dépasser. Si vous ignorez ce geste subtil, vous lui enlevez le mystère et l'attention qui le rendent irrésistiblement attirant. Ce geste que nous allons explorer n'est pas un défaut, mais un comportement qui, s'il est mal géré, peut briser l'équilibre psychique qui crée l'attirance. Un équilibre entre la femme qu'il peut atteindre et la femme qu'il ne peut jamais entièrement comprendre. C'est le langage des mystères, des paradoxes et des silences qui le maintiennent en état d'admiration, car il est en quête d'une figure qui le pousse à grandir. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre approche de la séduction. Nous allons explorer le geste subtil que vous ne devez absolument jamais ignorer si vous voulez qu'il vous désire chaque nuit. Apprenez à maîtriser le langage de l'inconscient et découvrez comment les bons gestes et le silence quand il le faut peuvent devenir votre plus grande force, une force capable de créer une connexion indéfectible qui s'étend bien au-delà des apparences. Au creux des ombres veloutées, où les archétypes ancestraux se lovent comme des amants interdits dans les plis de l'âme, Carl Jung nous convie à percevoir ce geste subtil, ce frôlement imperceptible qui tisse le fil ténu du désir masculin, menaçant de se rompre si l'ignorance le condamne à l'oubli. Imaginez-le, cet homme aux contours forgés par les vents froids du monde patriarcal, dont la main effleure la vôtre non par hasard, mais par une impulsion inconsciente, un appel de son anima projeté sur vous, comme une ombre bienveillante qui cherche à s'incarner dans la chair du réel. Si tu ignores ce geste, ce contact fugace, chargé de l'électricité des profondeurs jungiennes, il s'éteindra comme une braise négligée, et avec lui, le feu nocturne de son désir, ce brasier primal qui le consume dans l'éveil solitaire. Jung, avec sa voix murmurante des lacs suisses, nous enseigne que ce frôlement est le messager de l'inconscient, une synchronicité tactile où l'homme révèle son ombre vulnérable, invitant la femme à répondre par l'écho de son animus, sous peine de voir s'effilocher les voiles de l'attraction en une nuit froide et stérile. Ce geste, tel un fil d'araignée tendu entre les mondes conscients et inconscients, porte en lui la projection de l'anima, cette figure mythique que l'homme, souvent exilé dans les déserts de son rationalisme, dépose sur vous comme un talisman vivant, espérant que votre reconnaissance l'anime d'une vie nouvelle. Dans les visions alchimiques de Jung, où le mercure du désir rencontre le soufre de la retenue, ignorer ce frôlement, c'est rompre l'équilibre hermétique, transformant l'élan nocturne en une alchimie avortée, où les rêves érotiques se mutent en fantômes errants. Sentez la tension s'éveiller. N'avez-vous pas, dans les replis de vos propres nuits, perçu ce même appel muet, ce désir masculin qui s'éteint comme une lune voilée quand la femme, distraite par les illusions du jour, laisse filer l'instant sacré? C'est là, dans cette identification poignante, que le mystère s'épaissit, invitant à une anticipation haletante où chaque contact non honoré creuse un abîme dans la dynamique de couple, menaçant de noyer l'amour sous les eaux troubles de l'indifférence. Au fil de ces instants suspendus, où les corps se frôlent comme des ombres dans une danse chamanique, Jung nous révèle que ce geste subtil est le gardien du mandala relationnel, un cercle fragile où l'intégration des contraires, viril et féminin, lumière et ombre, se noue par la reconnaissance mutuelle. Ignorer son appel, c'est briser le cercle, dispersant les perles de l'intimité en un chaos émotionnel, où le désir de l'homme, nourri par les archétypes collectifs, se retire dans les grottes de son inconscient refoulé, cessant ses visites nocturnes pour ne laisser que le vide d'une lune sans marée. La manipulation ici n'est point ruse, mais flux vital. En y répondant, vous tissez un lien alchimique, transmutant le plomb de la solitude en or de l'union. Mais en l'ignorant, vous invitez l'ombre à dominer, éteignant la flamme qui le pousse vers vous dans l'obscurité des songes. Par les sentiers sinueux des rêves, où les silhouettes archétypales émergent des brumes
comme des gardiens voilés, Carl Jung nous guide vers la strate veloutée de ce geste insidieux, ce effleurement des doigts qui, négligé, voit s'évanouir le désir comme une vapeur au matin. Visualisez-le à présent, cet homme dont la paume, habitué aux gestes précis du jour, s'égare un instant sur votre peau. Un vagabondage inconscient où son anima, libéré des chaînes du persona, tend un pont vers votre anima, en quête de complétude. Si tu méprises ce signe, ce toucher éphémère, imprégné des échos des mythes érotiques ancestraux, le lien se défait, et la nuit, privée de son appel primal, devient un désert aride où son désir, jadis torrentueux, tarit sous le poids de l'inattention. Jung, scrutateur des symboles oniriques, nous murmure que ce frôlement est l'irruption de l'inconscient affectif, une invitation à l'individuation partagée où l'homme dépose son ombre sur vous, espérant que votre accueil l'intègre, sous peine de voir s'effondrer les piliers de l'attraction en une ruine silencieuse. Ce effleurement, pareil à une feuille caressant la surface d'un lac endormi, reflète la danse jungienne des projections, où l'homme, piégé dans les illusions de son animus conquérant, laisse filtrer une tendresse qui trahit son besoin de fusion mythique avec votre essence féminine. Dans les contes analytiques, où le héros effleure la sorcière pour briser l'enchantement, ignorer ce geste, c'est perpétuer le sortilège de la distance, transformant les nuits passionnées en veille solitaire où le désir se replie sur lui-même, nourri seulement par les fantômes d'union passée. Imaginez l'anticipation s'enrouler autour de votre cœur. Ce moment où ses doigts s'attardent, chargés d'une tension électrique, éveille-t-il en vous l'écho de vos propres négligences? Ces instants où un frôlement ignoré a éteint une flamme naissante, c'est cette quebra de Padrão qui provoque, forçant une réflexion intime sur les dynamiques de couple où le non-dit tactile devient le bourreau du lien érotique. Et dans les méandres de ces contacts fugaces, où les énergies psychiques se nouent comme des racines sous la terre fertile, Jung nous enseigne que ce geste est le catalyseur alchimique du désir, un mercure volatile qui, capté, transmute l'attirance diurne en extase nocturne, mais ignorée, s'évapore en vapeur toxique qui empoisonne l'inconscient masculin. La femme, gardienne de ce mystère, porte en elle le pouvoir de raviver ou d'éteindre. En répondant par un regard complice, elle tisse un mandala sensuel où les ombres s'illuminent. Mais, en détournant les yeux, elle invite l'ombre à régner, cessant les rêves où son corps la réclame avec ferveur. Sentez la profondeur s'accroître, cette invitation à plonger dans les eaux de l'âme où chaque geste honoré forge une union plus dense, plus envoûtante, loin des superficialités qui tuent l'amour dans l'ombre des nuits oubliées. À travers les portails embrumés des visions collectives, où les motifs primordiaux se tissent en tapisserie vivante de passions refoulées, Carl Jung nous plonge dans les remous de ce geste rebelle, ce balancement du poignet qui, snobé, noie le désir dans les abysses d'une nuit sans marée. Dépeignez-le en cette heure. Lui, moulé dans les flammes du dehors, dont la main oscille vers la vôtre comme un pendule hypnotique, un rythme inconscient dicté par l'anima qui pulse en lui, cherchant l'harmonie avec votre silhouette mythique. Si tu négliges ce balancement, ce mouvement subtil, imprégné des rythmes chamaniques des désirs ancestraux, le pendule s'arrête, et avec lui, les pulsations nocturnes de son appétit, ce flux vital qui le tourmente dans l'obscurité jusqu'à l'aube. Jung, vigie des abysses symboliques, nous avertit que ce geste est le vortex de l'union archétypale, un appel où l'inconscient projette son ombre érotique sur vous, menaçant de se retirer si l'ignorance le condamne à l'oubli, transformant l'amour en un écho distant. Ce balancement, tel un serpent caducéen enroulant ses anneaux autour de l'arbre de vie, incarne la projection jungienne où l'homme dépose sur votre peau les contours de son anima blessé, espérant que votre réponse l'éveille à une complétude sensuelle. Dans les récits des profondeurs où le pendule du destin oscille entre union et séparation, ignorer ce signe, c'est figer le mouvement, muant les nuits enflammées, en silence pesant, où le désir, privé de son rythme, se replie dans les grottes de l'inconscient refoulé. La tension émotionnelle s'intensifie ici, comme un nœud gordien se resserrant. Ce geste rythmique, chargé d'une anticipation palpable, ne résonne-t-il pas en vous comme un avertissement intime, rappel des fois où un balancement négligé
à laisser un amant s'éloigner dans les brumes de l'indifférence? C'est cette identification qui brise les chaînes, invitant à une provocation profonde sur les dynamiques de couple où le corps parle ce que les mots taisent. Au cœur de ces oscillations, où les courants psychiques tournoient en vortex alchimique, Jung nous édifie que ce geste est l'encre du mandala érotique, un cercle où les contraires, retenue et abandon, ombre et lumière, s'équilibrent par la reconnaissance tactile. Le snobber, c'est rompre l'ancrage, dispersant les énergies en un chaos où le désir masculin, nourri par les archétypes collectifs, s'éteint comme une flamme privée d'air, cessant ses assauts nocturnes pour ne laisser que le vide d'une lune sans appel. L'influence émotionnelle opère alors en filigrane. En y répondant par un frisson complice, vous ravivez le flux, tissant un lien primal qui élève l'union au-delà des trivialités. Mais en l'ignorant, vous laissez l'ombre avaler la lumière, éteignant l'attraction dans les ténèbres d'une intimité fanée. Sur les crêtes aériennes des constellations intimes, où les étoiles archétypales dansent un ballet de feu volé aux abysses, Carl Jung nous hisse aux altitudes de ce geste impitoyable, ce glissement du bras qui, méprisé, voit le désir chuter des cimes en un gouffre nocturne sans fond. Envisionnez-le au zénith, lui, ciselé par les éclairs du labeur, dont le bras s'incline vers vous comme une branche ployée par le vent mythique. Un geste inconscient où son anima cosmique s'aligne sur votre orbite, cherchant l'extase d'une fusion stellaire. Si tu dédaignes ce glissement, ce mouvement fluide, chargé des vents sidéraux des passions éternelles, la branche se redresse, et avec elle, le désir s'évapore en nébuleuse froide, privant les nuits de leur ardeur cosmique. Jung, astronome des symboles cachés, nous illumine. Ce geste est la comète de l'union, un trait où l'inconscient projette ses lumières archétypales sur votre peau, menaçant de s'éloigner si l'ignorance l'éteint, muant l'amour en un firmament sans éclat. Ce glissement, pareil à une traînée de météores traversant le voile nocturne, symbolise la projection jungienne suprême, où l'homme laisse filtrer l'anima radieuse qui voit en vous l'étoile guide de son individuation sensuelle, illuminant les sentiers de l'éros. Dans les mythes des profondeurs, où la branche inclinée porte le fruit interdit, négliger ce signe, c'est laisser tomber le feu, transformant les nuits stellaires en solitude cosmique, où le désir, orphelin de son alignement, se perd dans les vides interstellaires. L'intensité croît comme une supernova. Ce bras incliné, vibrant d'une anticipation céleste, ne provoque-t-il pas en vous un écho sidéral, un rappel des unions ou un glissement ignoré a laissé un ciel s'assombrir? Cette cobra de Padraon élève la réflexion, forçant à sonder les dynamiques de couple où les gestes aériens deviennent les architectes d'un désir immortel ou d'une nuit éternelle. Au fait de ces trajectoires, où les vents psychiques sculptent les unions en constellations vivantes, Jung nous enseigne que ce geste est le télescope de l'âme érotique, un outil où les contraires s'harmonisent par la réponse tactile, projetant des lumières qui unissent sans consumeur. Le mépriser, c'est obscurcir le télescope, dispersant les astres en un chaos où le désir masculin, ancré dans les archétypes stellaires, s'efface comme une galaxie lointaine, cessant ses orbites nocturnes pour ne laisser que l'infini froid de l'absence. L'art de l'influence affective rayonne alors. En y répondant par un effleurement réciproque, vous allumez les étoiles, tissant un firmament partagé qui élève le lien à des altitudes divines. Mais en l'ignorant, vous invitez les ténèbres à régner, éteignant l'attraction dans les abysses d'une passion fanée. Dans les lueurs mandaliques des ensembles cosmiques, où les cercles de l'âme s'embrassent en motifs irradiants sans jamais se clore, Carl Jung nous immerge dans l'essence radieuse de ce geste invincible, ce cercle du coude qui, snobé, voit le désir imploser en un mandala brisé de nuit sans cendre. Perçoivez-le au noyau, lui, tissé des fils primordiaux, dont le coude s'arrondit vers vous comme un anneau sacré, un geste inconscient, où son anima mandalique s'unit à votre contour, cherchant la complétude d'une danse circulaire éternelle. Si tu boudes ce cercle, ce courbure intime, imprégné des rythmes cosmiques des unions archétypales, l'anneau se défait, et avec lui, le désir s'effondre en fragments, privant les nuits de leur vortex envoûtant. Jung, souverain des cercles mystiques, nous transfigure. Ce geste est le cœur du mandala amoureux, un rituel où l'inconscient intègre ses ombres érotiques sur votre peau, menaçant de se dissoudre si l'ignorance le fracture, muant l'amour
en un cercle vide. Ce cercle, tel un soleil mandalique fusionnant or et ombre, incarne la projection jungienne achevée, où l'homme projette l'anima intégré qui reconnaît en vous le centre de son individuation passionnée, illuminant les motifs de l'éros partagé. Dans les visions circulaires où l'anneau courbé unit les mondes, ignorer ce signe, c'est rompre le motif, transformant les nuits en spirales chaotiques où le désir, privé de son centre, se disperse en échos stériles. La révélation culmine comme un Big Bang intime. Ce coude arrondi, pulsant d'une tension mandalique, ne résonne-t-il pas en vous comme une complétude cosmique, un avertissement des fois où un cercle négligé a laissé une union s'effriter? Cette identification finale provoque, invitant à une profondeur infinie, sur les dynamiques de couple où les gestes circulaires forgent l'immortalité du désir ou son anéantissement. Au centre vibrant de ces motifs, où les archétypes s'entrelacent en un voile indéchirable, Jung nous élève que ce geste est le pivot de l'éros mandalique, un noyau où les contraires s'équilibrent par la reconnaissance, projetant une lumière qui unit en totalité sacrée. Le snobber, c'est fracturer le pivot, dispersant les énergies en un désordre où le désir masculin, enraciné dans les cercles collectifs, s'éteint comme un mandala effacé, cessant ses danses nocturnes pour ne laisser que l'abîme d'une intimité incomplète. L'ascendant émotionnel s'achève en alchimie suprême. En y répondant par une courbure complice, vous complétez le cercle, tissant un mandala vivant qui élève le lien à l'éternel. Mais en l'ignorant, vous laissez l'ombre engloutir la lumière, éteignant l'attraction dans les ténèbres d'une passion circulaire brisée. Nous avons exploré une vérité profonde. Le désir d'un homme ne réside pas seulement dans l'attraction physique, mais dans un geste subtil que, si vous l'ignorez, peut briser l'équilibre psychique qui crée l'attirance. Nous avons vu que l'acte de désir, pour lui, est une quête de l'âme, une recherche de quelque chose qui le pousse à se dépasser. C'est le signe que son âme est déjà en train de voyager pour vous rejoindre et qu'il est prêt à se dépasser pour vous. Ce que vous avez appris aujourd'hui va bien au-delà de la simple interprétation de ces gestes. C'est une puissante leçon sur le respect de soi et sur la valeur de votre propre vie. En reconnaissant ce signe, vous vous libérez du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous vous libérez du besoin de le retenir, car vous savez que son âme est déjà ailleurs. Vous apprenez à devenir une femme qui ne demande pas de permission pour exister, qui ne dépend pas d'un regard extérieur, pour se sentir entière. Vous devenez un royaume que l'on peut admirer, mais pas conquérir. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre que l'amour d'un homme est lié à son propre chemin de vie vous libère du fardeau d'être responsable de son bonheur. Vous n'avez pas besoin de le forcer à vous aimer, car il sera naturellement attiré par l'aura de votre force et de votre indépendance. Cela vous permet d'être une source d'inspiration, non une simple partenaire. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle n'est pas comment le faire m'aimer, mais plutôt êtes-vous prête à faire confiance à votre propre pouvoir intérieur et à devenir l'héroïne de votre propre histoire sans avoir besoin de lui pour vous définir? Car c'est en vous libérant de la nécessité de le contrôler que vous devenez la femme qu'il ne pourra jamais cesser d'aimer, car l'amour, quête de l'âme. Si ce voyage dans l'inconscient a résonné en vous, si cette révélation vous a donné de la clarté et de l'espoir, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes conscientes. Partagez cette vidéo avec celles qui, comme vous, cherchaient à comprendre les dynamiques cachées de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les arcanes de l'âme et à bâtir des relations plus conscientes et plus authentiques.